Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé. Votre chaîne sport, nutrition, santé et bien-être. Alors aujourd'hui, on va vous donner toutes nos astuces pour apprendre à lire les étiquettes comme une pro. Alors ça c'est une question qu'on nous pose souvent, Céline, Pierre, je ne sais pas lire les étiquettes, comment on fait pour lire les étiquettes pour être sûr que ce qu'on achète est bon pour la santé? Donc on va vous donner plusieurs conseils que nous on utilise pour que voilà, ça vous prenne un minimum de temps quand vous faites vos courses pour lire les étiquettes. Déjà vous allez prendre votre produit et vous allez retourner le produit et vous allez regarder l'étiquette et la première chose qu'il faut regarder c'est les ingrédients. Donc regardez les ingrédients, si vous voyez qu'il y a une liste à rallonge de 15 ingrédients différents, oubliez le produit, ça sert à rien. Si c'est trop de mélange, ça va pas le faire. Donc déjà la première chose c'est de regarder la taille de la liste des ingrédients. Si c'est trop long, vous reposez. S'il y a peu d'ingrédients, ok c'est cool, vous pouvez vous y attarder. S'il y a des noms que vous ne connaissez pas, machin truc bidule, exauceur de je sais pas quoi, des noms compliqués, voilà. Citrate de blablabla et vous savez même pas ce que c'est, oubliez aussi parce que souvent c'est des exauceurs de goût, c'est des conservateurs, des produits chimiques, donc évitez aussi si vous connaissez pas le nom en latin. Par contre, si vous voyez que ça peut être des noms de produits, je sais pas moi, amandes, fruits secs, huile, etc. Vous voyez, vous connaissez le truc, ça vous parle. En plus, s'il n'y en a pas beaucoup, vous pouvez vous dire bon bah banco quoi. Ça reste quelque chose de relativement naturel. En fait, il faut que le nom vous le connaissez, il faut que le nom ce soit d'un produit qui soit naturel. À partir du moment où déjà vous avez commencé à regarder la taille de la liste, vous avez regardé en détail qu'est-ce qui a marqué sur la liste. Ensuite, si vous voulez en savoir plus sur les ingrédients, comment ils sont classés, c'est très facile. En fait, c'est le premier ingrédient qui est classé en plus grande quantité. Donc, si vous commencez à lire vos produits et peut-être vous avez du sucre de canne à l'intérieur et vous vous dites ok, le sucre de canne, je sais quand même ce que c'est un produit naturel, mais par contre c'est classé en premier, donc là vous pouvez reposer aussi votre produit parce que ça veut dire que l'ingrédient qui est le plus en proportion dans cet aliment, c'est le sucre de canne. Donc si vous achetez par exemple, j'en sais rien, des haricots rouges, il est tout à fait logique que le premier aliment qui devrait venir c'est des haricots rouges et ensuite peut-être de l'eau et du sel éventuellement, mais faites attention parce que même dans les conserves, dans les soupes, dans plein de choses, ils rajoutent du sucre. Ensuite vous pouvez vous intéresser maintenant sur les valeurs nutritionnelles, donc c'est-à-dire que vous allez regarder combien il y a de protéines, lipides, glucides au 100 grammes. Donc vous regardez pour les 100 grammes parce que souvent c'est marqué aussi pour une portion, et si c'est marqué pour une portion ça sera peut-être moins évident à comprendre. Donc si vous voulez comparer des choses sur l'un et sur l'autre, regardez au 100 grammes. Voilà, ça sera quand même plus simple. Moi ce que je vous conseille c'est vraiment de regarder au 100 grammes pour tout en fait, pour tous les aliments, comparer à chaque fois 100 grammes. Faut faire attention, je prends l'exemple tout bête du bol de céréales typique du matin, industriel, etc. Si vous regardez le nombre de calories par portion, c'est vraiment très faible. La portion c'est 30 grammes. La portion en général en fonction qui mange 30 grammes de céréales Qui mange 30 grammes de céréales, ça fait ça, personne ne mange ça. Et ça peut monter très rapidement. Alors attention aussi par rapport aux calories, ne vous faites pas avoir, c'est pas parce qu'un aliment pour 100 grammes est très calorique qu'il est mauvais pour la santé. Vous prenez par exemple les oléagineux, les noix, les graines, les amandes, ça monte très rapidement, par exemple à 500-600 grammes parfois, 500-600 calories pardon, pour 100 grammes, et alors que ce sont des aliments qui sont relativement sains, donc ne vous fiez pas que à ça. Ensuite, quand vous avez commencé à regarder protéines, lipides, glucides, ce qui est très intéressant à aller regarder, c'est de regarder combien de lipides vous avez et surtout de mauvaises graisses, surtout, et éviter qu'il y ait trop de graisses saturées. Il faut des graisses saturées dans l'alimentation, mais si vous en avez trop en proportion, c'est pas terrible. Il faut à peu près un quart, un tiers de graisses saturées dans toute sa journée. Donc regardez aussi que les graisses saturées ne soient pas en trop grande proportion dans votre aliment. Ensuite, regardez au niveau des glucides.
glucides. Donc regardez la ligne des glucides et en dessous vous avez marqué dont sucre. Donc si vous avez 60 grammes de glucides dont sucre 58 grammes, ouille, aïe aïe aïe, ça va pas du tout, il faut reposer le produit. Si vous avez marqué glucides 60 grammes dont sucre 1 gramme, là vous pouvez vous dire que ok, c'est des sucres naturels qui sont présents, c'est pas du sucre rajouté dans l'aliment, c'est des glucides normalement qui devraient être bons pour la santé. Faut juste faire attention parce que le fructose est considéré aussi comme don sucre. Exactement. Donc voilà, ça va dépendre des produits. Mais bon, si vous prenez un produit où il n'y a pas lieu d'être qu'il y ait du fructose dedans, vous pouvez être sûr que le marqué don sucre, ça va être des sucres rajoutés. Voilà. Quoi. Regardez vraiment cette ligne don sucre, c'est très important. Ensuite, regardez aussi la quantité de sel. C'est important parce que trop de sel aussi, c'est pas très bon pour la santé. On en mange suffisamment. Voilà. Ouais. Donc si c'est des produits qui sont très riches en sel, évitez aussi reposer l'aliment parce que ça va pas être terrible non plus. Donc si vous mangez des chips et compagnie, donc vous avez bien compris que le taux de sel il est très élevé. Mais si vous regardez en détail, les graisses saturées, c'est pas terrible. Les graisses trans, il y en a plein. Donc c'est pas le genre d'aliment qu'il faut consommer. Et puis le don sel est un bon indicateur aussi. Plus un aliment va être salé, plus en général, attention je fais une généralité, mais en général plus c'est qu'il est industriel. Okay, c'est vraiment dans les aliments industriels qu'on rajoute du sel pour justement intensifier le goût. Et nous rendre cacher aussi certaines nous rendre accro et puis comme dit Céline pour en cacher certaines choses. Ouais. Par rapport aux aliments, les 3 choses qui peuvent vous induire en erreur, ça va être de prendre un paquet et de lire par exemple 0%. C'est pas parce que le produit il est à 0% que il contient pas de sucre, hein. Donc il est peut-être 0% de matière grasse, mais dedans pour compenser il y a plein de sucre et souvent c'est le cas. C'est pas parce qu'il y a marqué produit minceur ou produit régime que le produit est forcément bon pour la santé aussi. Regardez bien parce que souvent ils ont enlevé le sucre mais ils ont rajouté du fructose, ils ont rajouté du sirop de maïs, ils ont rajouté du sirop de glucose, fructose, voilà. Des édulcorants. Ils ont rajouté des édulcorants, donc c'est pas non plus... Les produits light aussi, c'est pareil, ne vous faites pas avoir. Tout ça, c'est des pièges, c'est du marketing en fait pour vous vendre des produits qui sont vraiment, même en général, pire que le produit de base. Donc faites vraiment attention. Donc attention à ces 3 choses-là, minceur, sans sucre, 0%. Regardez quand même vraiment un peu plus en détail les produits.